Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur poser et effectuer des multiplications avec des nombres décimaux. Alors, à l'heure où je parle, je suis sûr que certains sont angoissés lorsqu'ils doivent poser des opérations avec des nombres décimaux. Alors là, dans cette vidéo, le but, ce sera vraiment de s'entraîner à poser tout naturellement des opérations avec des nombres décimaux. Alors donc, je vous laisse observer ces multiplications et donc mettre la vidéo en pause pour poser et effectuer ces multiplications. Bon, correction. Alors déjà, on va un peu appliquer les règles avec le nombre entier, ok, pour déjà tout ce qui est technique opératoire. Mais après, quand on arrivera au résultat, tu vas voir qu'il va y avoir quelques petits changements. Donc déjà, on va poser notre multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule, ok. Donc du coup, ça donne 830 fois 61. Bon, je mets quand même la virgule pour après, justement, quand on aura fini notre multiplication, te faire comprendre qu'il faudra faire une petite chose avec la virgule. Mais au départ, il n'y a pas de virgule. On fait comme s'il n'y a pas de virgule. Voilà, donc tu poses la multiplication comme ceci. Et après, on effectue comme d'habitude. D'abord, les unités multipliées par chaque chiffre. Et après, les dizaines multipliées par chaque chiffre. Et bien évidemment, on met le petit 0 qui te semble par moment inutile. Bon, alors 0 fois 1, ça fait 0. Ok. 3 fois 1, ça fait 3. Et enfin, pour terminer, 8 fois 1, ça fait 8. Ok. Sur ce, c'est facile. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne. On fait comme s'il y avait des nombres entiers. Voilà. Donc là, on met un petit 0 qui te semble par moment inutile. Et donc là, pareil, on continue à faire la même chose. Donc, cette fois-ci, on va multiplier 6 par tous les chiffres. Donc, 6 fois 0, ça fait 0, toujours. 3 fois 6, ça donne 18. Et je mets 1 en retenue. Ok. Donc voilà, ici. Ensuite, je fais 8 fois 6, ça me donne 48. Plus 1, ça me donne 49. Et vu qu'il n'y a pas de chiffre après, du coup, je mets carrément 49. Ensuite, je vais additionner 830 avec 49 800. Ok? Tu n'aurais pas mis le petit 0 qui te semble par moment inutile. Tu aurais obtenu 4980. Ok? Donc du coup, là, on va juste additionner. Donc 0 plus 0, ça donne 0. 3 plus 0, ça donne 3. 8 plus 8, ça donne combien? Ça donne 16. Je remets 1 en retenue. Voilà. 9 plus 1, ça donne 10. Et je mets 1 en retenue. Voilà, comme ceci. Et donc, 4 plus 1, ça donne 5. Là maintenant, c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de notre virgule. Ok, donc là, du coup, on va observer dans chaque facteur. Donc le facteur, je rappelle, ce sont les nombres qui composent la multiplication. Donc 830 et 6,1 sont des facteurs. Donc on va regarder dans chaque facteur, ok, justement, combien de chiffres y a-t-il après la virgule. Donc là, dans le premier facteur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chiffre après la virgule et il n'y a pas de virgule. Dans le deuxième facteur, il y a un chiffre après la virgule. Donc, dans mon résultat, il y aura un chiffre après la virgule. Ce qui veut dire, on obtient 5063. Ok? Ou 5063,0. Donc, on peut toujours le vérifier avec une calculatrice. Ok? Donc là, je ne sais pas pour t'apprendre à tricher encore une fois que je te montre comment on vérifie cela à la calculatrice. C'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, du coup, je tape mon opération. 830 fois, je rappelle, c'est ce signe-là. 6,1. J'appuie sur exécuter ce résultat, ce petit symbole-là, EXE, et j'obtiens 5063. Ok? Nous, on obtient 5063,0. 5063,0, ce 0-là est inutile puisqu'il est derrière la virgule. C'est comme si tu marquais 5063 pour simplifier. Bon, voilà. Maintenant, passons à la deuxième multiplication. 16,8 multiplié par 0,7. Je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer cette multiplication. Bon, correction. Alors donc, pareil, on applique la même règle que tout à l'heure. Donc là, on pose la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule au départ. Mais on la met quand même au départ. Mais si, dans ta tête, tu vas procéder comme s'il n'y a pas de virgule. Fois 0,7. Et voilà. Donc là, pareil, nous allons poser notre multiplication comme ceci. Ok? Là, on va faire comme avec des nombres entiers. Donc là, on va faire 8 fois 7. Ça donne combien? Du coup, 8 fois 7, ça donne 56. Je mets le 6 en bas dans le résultat et je mets 5 en retenue.
Je fais 6 fois 7, ça me donne 42, plus 5, ça me donne 47. Je mets le 7 en bas et le 4 en retenue. Je fais 1 fois 7, plus 4, ça me donne 11. Et donc là, il n'y a pas de chiffre après, donc je recopie le 11. Ok? Bon, alors là, on va pas s'amuser à multiplier par 0. Ok? On va directement faire la troisième étape, qui est de voir combien il y a de chiffres après la virgule. Donc là, il y a un chiffre après la virgule dans le premier facteur, un chiffre après la virgule dans le deuxième facteur. Donc, conclusion, 1 plus 1 égale 2. Donc, il y aura 2 chiffres après la virgule dans le résultat. On obtient 11,76. On peut le vérifier à la calculatrice comme toujours. Donc là, je tape mon opération. 16,8. Pardon, 16,8 multiplié par 0,7. J'appuie sur EXE pour exécuter l'opération. On obtient le résultat sous forme fractionnaire. On peut la faire passer de la forme fractionnaire à la forme décimale en appuyant sur cette touche SD. Et donc on obtient bien 11,76 comme ci-dessous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, bonne réussite en mathématiques.